Thank you, everyone, for being here. Really, really good to be with you. This is a really important and difficult moment for Canada and for Canadians. We are living through a very virulent second wave of the coronavirus, and I think we all know that winter will be difficult. I'm glad that our government is able to act to support Canadians through this difficult time. And I want Canadians to know that we have a plan to get through the winter. We have a plan to provide vaccines to Canadians, and we have a plan to build our economy back in the spring. Ce sera un hiver difficile. Nous sommes en pleine pandémie. Mais je veux assurer les Canadiens que le gouvernement fédéral a un plan. Nous allons continuer d'appuyer les Canadiens pendant cet hiver difficile. Et nous avons acheté des vaccins. Le Canada a acheté plus de vaccins qu'aucun autre pays du monde. Nous avons aussi, pour le printemps, un plan pour la relance économique post-COVID-19. Merci et je suis prête à répondre à vos questions. All right, we'll now take questions from the phone. One question, one follow-up. On va maintenant prendre des questions au téléphone, une question et un suivi. Operator? Thank you. Merci. As a reminder, please press star 1 for any question. N'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. Our first question, notre première question est de Julie Gordon from the Reuters. Please go ahead. La parole est à vous. Hi there. Thank you, Minister for Freeland, for taking our questions. Just wondering about the $100 billion stimulus spending. Is the aim to roll that out at the same time as the vaccine? And could you give me some examples of what these smart time-limited investments could be? Thank you very much for the question, Julie. And let me be a little bit precise. What we've said is that we intend to roll out a growth plan of between 3 and 4% of GDP. So that is between $70 and $100 billion. Some of the measures, a down payment, if you will, on that plan are announced today. Such as the job training, such as the home retrofits. So that work is already beginning. We are very mindful, however, of the fact that our economy can get fully back up to speed only once we have the virus fully under control. And that's why we're going to be spending the winter months working on the details of this growth plan. Follow-up? Okay, thanks for that. I'll maybe shift my follow-up a little bit. What kind of programs can be funded with the issuance of your first ever green bond? I'm very, very glad that you picked up on the green bond. I think that this is a very important initiative. We've seen some other countries really successfully issuing green bonds. We are just on the foothills of our green bond issuance plan, but I really believe there is an appetite for Canadian green bonds, and I believe that there are programs that can absolutely be appropriately funded by them. And let me also emphasize, our growth plan absolutely will be including measures to help Canada grow our clean and green economy. And in fact, part of our down payment includes green measures like the home retrofits, like the planting of 2 billion trees, like the building of electric vehicle charging stations across the country. Thank you. Next question. The next question, la prochaine question est de Lina Dib de la Presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour Madame Freeland. Moi, je voudrais que vous me parliez du milliard de dollars là, pour la création d'un fonds pour la prévention et le contrôle des infections. Est-ce que vous avez déjà tâté le terrain avec les provinces? Est-ce qu'elles sont ouvertes à ces conditions que vous voulez imposer avec la distribution de cet argent?
OK, merci Lina pour la question et vous avez raison que la création du 7 plans pour les soins de longue durée est un des éléments les plus importants de notre plan. Je pense que tous les Canadiens et Canadiennes comprennent à quel niveau nos aînés sont vulnérables et à quel niveau on va faire du plus pour les aider et pour les protéger. On a une bonne collaboration avec les provinces et territoires en matière de santé. Je peux vous rappeler que quand on a eu besoin, même les forces armées canadiennes sont allées à aider nos aînés en Ontario et au Québec. Et maintenant, la Croix-Rouge est là. Alors, je suis confiante qu'on pourra continuer d'aider les provinces et territoires à faire ce travail si important. Merci. Et en suivi? Oui, vous ne me répondez pas vraiment sur la question des conditions. Alors, variation sur un même thème, il n'y a rien dans votre énoncé économique qui parle d'augmentation des transferts de santé. Ça augure quoi pour les premiers ministres des provinces qui doivent parler d'ici 10 jours avec M. Trudeau d'augmentation des transferts? On a souligné dans notre plan tout ce que le fédéral a déjà fait pour aider les provinces et territoires dans la lutte contre la COVID-19. C'est vraiment un appui financier extraordinaire. On a même trouvé un chiffre très important et c'est que 8 de 10 dollars qui ont été dépensés pour protéger les Canadiens, pour les aider pendant notre lutte contre la COVID-19, ont été dépensés par la fédérale. Alors, je pense que c'est très important de souligner à quel niveau le fédéral est là maintenant pour les Canadiens et Canadiennes, pour les entreprises canadiennes et canadiennes et directement pour les provinces et territoires. On a déjà dépensé beaucoup. On souligne ce qu'on a dépensé dans notre rapport aujourd'hui et on va continuer de faire ça. Et je veux dire, Lina, que une chose auquel je fais l'accent aujourd'hui, c'est que nous devons tous être très, très ciblés au COVID-19, en notre lutte contre la COVID-19. C'est ce qu'on doit faire maintenant et c'est vraiment la priorité du fédéral. Merci. Prochaine question. Thank you. The next question. La prochaine question est de Marique Walsh from the Globe and Mail. Please go ahead. Your line is open. Marique Walsh from the Globe and Mail. Allez-y, la parole est à vous. Hi, sorry, I was muted. Thanks for taking our questions, Minister. I just wanted to understand the data-driven triggers. What are they that will be these fiscal guardrails that you're talking about? In your speech to the House of Commons, you mentioned the employment rate, the total hours worked, and the level of unemployment in the economy. Is it that those, like, what target are those numbers supposed to be at? What will those numbers be for the fiscal guardrails? That's a great question, Marika. And let me just start by saying, I think the phrase, sorry, I was on mute, I think there will be T-shirts or something saying it, telling people I lived through COVID 2020. So my sympathies, it's happened to all of us. On the fiscal guardrails, that is a very important part of what we are announcing today. Because I really believe it's important to be clear and transparent with Canadians and with capital markets. It was important for us to announce today that we believe it's going to be really important to put forward a detailed growth plan as we get the virus under control and are in a position to fully restart our economy. So that's what we've done. We've been clear about what we see the range of magnitude for that plan will be.
And we thought it was important to give Canadians a sense of how we would determine whether the growth plan had done its job or not. I really believe the single most devastating harm, in addition, of course, to the mortal toll, which is the very worst, the most devastating economic harm done by the coronavirus is the jobs lost. And so as we build our growth plan and as we deploy it, the measure we're going to be looking at to see if we've got the job done is really around jobs. We believe that there's not a single metric that lets you know what's going on in the labor market. So we are going to look at employment, unemployment, and crucially, hours worked. And let me point out that the hours worked are there because one of the things that we want to be very mindful of is it's important if you want to have a full-time job to be able to have one. So those are the measures we're looking at. In terms of the specifics of those data-driven triggers, of specifically how those fiscal guardrails are going to work and what the numbers and the comparisons behind them are going to be, we're going to roll those out when we roll out more details of our growth plan. But I thought it was important to let people know today that those fiscal guardrails would be in place to guide our work and to give people some detail on what would go into them. Follow-up? Okay, yeah, thank you. So to be clear, how would you define when the economy has recovered, as you say in the House of Commons? Is when the economy has recovered when it's at its pre-pandemic levels, or what is your definition of a recovered economy? Well, as I said, Marika, and as I said in the speech and in our book, we are naming some pretty specific data-driven triggers: level of employment, level of unemployment, hours worked. In terms of the precise numbers that we will use around those triggers, that's going to be something that we detail as we roll out more details of the growth plan. But I did want to let people know today that those fiscal guardrails, those data-driven triggers would be very much focused on jobs and employment. Thank you. Next question. The next question, la prochaine question est de Mélanie Marquis de la Presse. Please go ahead. La parole est à vous. Bonjour, Madame Freeland. Dans votre énoncé économique, vous présentez des mesures qui donnent un aperçu, un avant-goût de la relance verte. On parle de 4,7 milliards environ sur un horizon de 7 ans. Si on extrapole et on pense à un temps de relance de 70 à 100 milliards, comme vous parlez, est-ce que proportionnellement, la relance verte va prendre à peu près la même place dans ce que vous allez présenter? Comme j'ai dit, la relance verte, les éléments verts de notre relance seront évidemment un important élément de notre plan. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand nous avons spécifié quelque chose qu'on va faire maintenant pour commencer avec le plan de relance, on a inclus des éléments, des mesures pour appuyer l'économie verte. Alors, c'est vraiment priorité et ce sera là. Concernant les proportions exactes, on va maintenant prendre l'hiver pour faire le travail, pour parler avec les Canadiens, pour créer en détail ce plan de relance. Et c'était très intentionnel de dire aux Canadiens qu'on aura un plan de relance, d'expliquer aux Canadiens quels seront le niveau de ce plan de relance. Et maintenant, on prendra un peu de temps pour détailler ce plan de relance parce qu'on comprend aussi que la récession de COVID-19, c'est une récession unique. On n'a pas vécu ça. Alors, on
aura besoin d'un plan de relance très spécifique aussi. En suivi, Oui, puis je vais encore vous demander peut-être un scoop sur le prochain budget ou les prochains budgets. Vous, concernant le réseau national de services à l'enfance que vous promettez de faire une fois pour toutes, parce que c'est une promesse de longue date. Pour le moment, on a juste des petites sommes concernant la mise sur pied de notre secrétariat. À combien évaluez-vous la création de ce programme-là, son coût annuel? Puis est-ce que Québec va avoir un droit de retrait avec pleine compensation? OK, c'est encore une importante question. Et je veux commencer en disant que l'exemple du Québec, comme j'ai dit dans mon discours, est un très important exemple pour tout le Canada. Et le Canada va apprendre de l'exemple réussite du Québec. Concernant les détails de ce plan, on va aussi travailler sur ça dans les mois prochains. C'est absolument compliqué. Comme je connais très très bien, travailler avec les provinces et territoires, ce n'est pas un travail d'un jour, mais je veux être très très clair que le moment pour faire ce travail est aujourd'hui. Et c'est un travail qui est important pour les féministes comme moi, évidemment, mais c'est aussi un travail qui est très important pour la croissance économique du Canada et pour le potentiel économique du Canada. Et j'apprécierais beaucoup les conseils des Québécois et Québécoises qui ont fait un si excellent travail au Québec. merci. Prochaine question. The next question, la prochaine question est de Kate Bolongaro from Bloomberg. Please go ahead. Your line is open. Hello, Minister. Thanks for taking our questions today. I have a question regarding how the country's credit rating. How stable do you see the country's credit rating at this point, given the announcement today? Kate, that is a question for our ratings agencies, with whom we have, I believe, really excellent communication and very good conversations. What I would say to the rating agencies, what we will say to the ratings agencies is Canada's spending, as outlined today, is prudent, it is thoughtful, it is careful. And what we understand is that the job we have to do right now is to be sure that our economy is not scarred, to be sure that our economy is not wounded, so that we can come out of this crisis roaring back. And we believe that the best way for Canada to honor our credit obligations is to have a strong and growing economy. That's what this plan is all about. We also understand the importance for capital markets, for ratings agencies, of forward guidance, and of data-driven triggers and guardrails. And that's why we have outlined some that we will use to guide our growth plan. And that's why we've been so transparent in terms of our fiscal projections, offering some different scenarios of how a resurgent and really resurgent virus, the impact that might have on the economy, and why we've offered some different scenarios on the scale of the growth plan. So we really believe that transparency, prudence, and above all, a plan for growth is what's important to Canadians and important to capital markets. Follow-up question. And so the Prime Minister has said that, Canada doesn't have local productions of the COVID-19 vaccine. So that is likely to force the government to keep extra support programs running while other countries like the US, UK, and Germany are starting to return to normal. What would be the cost of that delay? So let me just say, Kate, I have a great deal of confidence in our healthcare system.
in the collaborative approach between provinces and territories, and above all, in the outstanding portfolio of vaccines that the Government of Canada has already acquired. We now have 4 of those vaccines already, or the manufacturers of those vaccines, submitting information, details of their results to the Health Canada regulator. So I have very great confidence that Canada's vaccination program will be effective and will be a very important part of moving us to full recovery. All right, we'll take one more question from the phone. Une dernière question. The next question, la prochaine question est de Tuman Laberge de Radio-Canada. Please go ahead, la parole est à vous. Bonjour, Madame Freeland. Bon, évidemment, il y a beaucoup de Canadiens qui sont préoccupés par la COVID-19, mais il y en a aussi beaucoup qui sont préoccupés par l'ampleur des dépenses publiques. Et dans le budget, en fait, l'énoncé économique que vous nous présentez aujourd'hui, il n'y a pas vraiment rien pour les rassurer. Il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire de prévu. Il n'y a même pas de cible de réduction du ratio dette-PIB. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux Canadiens qui sont préoccupés par les dépenses publiques aujourd'hui? Merci pour la question. Et je vais vous donner 3 réponses. Peut-être même 4. La première, c'est que la position fiscale du Canada au début de la crise était très, très forte. Et cette position forte, grâce aux beaucoup de gouvernements, incluant le nôtre, nous a donné la possibilité de réagir comme il faut à la crise. C'est la première réponse. La deuxième réponse, et c'est très important, c'est que grâce au taux d'intérêt qui est très, très bas maintenant, le Canada peut le faire. Maintenant, ce qu'on paye pour nos dettes est au niveau le plus bas dans 100 ans. Et c'est vraiment un fait très important à constater. Troisièmement, oui, c'est important d'être prudente et je veux vous assurer que je suis très, très consciente de ça. Mais la prudence inclut ne pas permettre à notre économie d'être trop blessée, ne pas permettre à nos entreprises d'être fermées, ne pas permettre à nos gens de ne pas payer son loyer chez eux, de ne pas acheter du manger pour ses enfants. Et c'est important au niveau humain, au niveau moral, mais c'est aussi important au niveau économique parce que maintenant, on a de lumière au bout du tunnel. On a des vaccins. Et la priorité pour notre gouvernement, c'est d'aider les Canadiens et Canadiennes, d'aider les entreprises canadiennes, de rester solides, solvants jusqu'au fin de cette crise. Et si on pourra faire ça, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile et plus vite pour notre économie d'avoir une relance forte et une relance vite. Merci. En suivi? Mais justement, pour ce qui est de la question de la relance, donc vous avancez le chiffre de entre 70 et 100 milliards de dollars pour la relance. Et comment vous faites pour avancer ce chiffre-là alors que, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de plan détaillé pour la relance de l'économie. Donc, d'où vient ce chiffre-là finalement? Ce chiffre-là vient c'est aussi une bonne question et on a travaillé beaucoup sur ça. Le chiffre vient premièrement du niveau de blessure qu'on a dans notre économie maintenant. La situation est beaucoup, beaucoup mieux que la situation était en printemps. Et c'est une bonne chose. Mais on doit se rappeler que même aujourd'hui, après une relance forte pendant l'été, la situation au niveau des emplois, par exemple,
est pire qu'elle était au pire moment de la crise de 2008-2009 avec la crise fiscale mondiale économique. Après cette crise, le gouvernement fédéral a dépensé 2,5% du PIB pour la relance. Je pense que c'est logique de penser que on a aujourd'hui une crise plus forte qu'on aura en 2008-2009 et ce sera nécessaire de dépenser du plus pour la relance. Alors, c'est le premier calcul. Le deuxième, c'est ce qui font nos homologues au niveau international. Et quand on regarde ce que les pays européens ont fait, ce que l'Australie a fait, en général, on voit un plan de relance, un plan de croissance entre 3 et 4% de PIB. Dans quelques pays, un peu plus de 4% de PIB. Alors, c'est comment on a fait nos calculs. Et je veux souligner encore deux choses. Pour moi, la transparence avec les Canadiens et avec les marchés du capital international est très importante. Alors, pour moi, c'était très important d'être ouverte aujourd'hui de ce qu'on planifiait pour l'hiver, pour le printemps. Et c'est pour cette raison qu'on a expliqué qu'on va détailler un plan de relance et c'est ce qu'on va faire. Et au fin, c'est très important aussi qu'on a aujourd'hui expliqué quelles mesures économiques on utilisera pour voir si on a fait aussi assez. Et le cible le plus important, comme j'ai expliqué, c'est les emplois des Canadiens. On doit avoir une relance qui permettra à tous les Canadiens qui le veulent de travailler. C'est la chose la plus importante. Merci. Ceci met fin à la conférence de presse. This ends today's press conference. Merci. Thank you.